Bon matin. Maintenant qu'on est à la pêche, vous avez toutes et tous attrapé du poisson, si je ne me trompe pas. Donc avant de le consommer, il faut l'éviscérer. C'est une petite technique qui est relativement simple avec des truites mouchetées comme ceux-là. Il y en a différentes. On peut la faire soit en filet ou entière pour des cuissons ou des recettes différentes. En premier, je vais vous montrer comment faire des filets. Donc, par exemple, si vous voudriez cuisiner un tartare, le mariner, etc. Pour faire un filet, on prend notre couteau, on tient solidement par la tête, puis on va chercher juste derrière la branchie, jusqu'à l'os de la colonne. Ensuite, on tourne notre couteau. Le truc, c'est de ne pas appuyer trop fort, puis juste de laisser notre couteau travailler en longeant la colonne vertébrale. Fait qu'on on y va en glissant comme ça. C'est vraiment le couteau qui travaille, on n'a pas besoin de forcer. Puis on va jusqu'à la queue. Le filet est relevé comme ça. Fait qu'on voit toute la chair, la belle couleur. Ce qui reste ici, c'est la cage thoracique. C'est les côtes en fait. Fait que pour enlever les côtes, avec le couteau, on va juste glisser en arrière. Je ne sais pas si mes doigts vous cachent, là. Vous pouvez vous approcher un petit peu sinon. Puis avec le couteau, l'avantage d'un couteau pour fileter le poisson, c'est que la lame est mince et est flexible aussi. Fait que c'est l'avantage de prendre un couteau qui est fait exprès pour ça. Vous en avez toutes et tous chacun un. On fait juste glisser en arrière, c'est super facile. On longe comme ça pour enlever le moins de chair possible puis qu'on parte avec seulement que les arêtes. Si on veut, on peut enlever la peau ou garder la peau. Par exemple, si vous faites une cuisson, ça préserve un petit peu le contact avec la chaleur directe. Moi, je préfère garder la peau, mais dépendamment des recettes, je reviens avec l'idée du tartare de tantôt. Pour enlever la peau, je vous le montre, c'est super simple aussi. On fait juste tenir la peau avec notre doigt. On glisse le couteau en arrière. Puis aussitôt qu'on a assez d'espace, on va tirer sur notre peau de poisson. De façon à ce que c'est nous, là, notre couteau fait juste glisser sur la peau. Puis il détache la viande. Fait que c'est pas plus long que ça. On a un beau filet de truite. Il reste à le nettoyer pour le consommer. Fait que c'est quand même propre, hein? C'est pas compliqué. Fait que je vais le mettre de côté. Maintenant, on va faire la façon la plus commune ou la plus populaire d'éviscérer les truites mouchetées. Encore là, c'est simple et rapide. On rentre notre couteau ici en dessous pour aller ouvrir l'abdomen. On fait juste glisser. L'important, c'est d'être sécuritaire aussi pour faire attention de ne pas se couper. Puis, on ouvre le milieu comme ça. On va jusqu'à la gorge. On prend notre couteau, on coupe sur le dessus parce qu'on comprend que la chair va jusqu'au cou, jusqu'à la tête. Donc, pour ne pas en gaspiller, on coupe le plus loin possible sur le dessus. Et puis là, on comprend que quand on ouvre notre truite, il reste les viscères enlevés. C'est pas plus long que ça. La petite étape qui va rester ensuite, c'est les reins, le foie. Qu'est-ce qu'on voit qui est à côté sur la colonne? Il ne faut pas oublier de l'enlever parce que sinon, à la cuisson, de toute façon, on n'appréciera pas. Fait qu'on fait juste gratter avec notre pouce comme ça. Et puis après, il reste à la passer à l'eau claire pour la nettoyer, la sécher. Tout simplement, c'est prêt à consommer. Fait que c'est encore moins compliqué que la technique en filet. Puis ça prend pas de temps. Maintenant qu'on a terminé, vous avez tous et toutes attrapé un poisson. C'est à vous de jouer. Je vous laisse vous asseoir puis on vous accompagne pour le faire vous-même. C'est correct? Oui. Good! Bon, donc là, vous avez sorti vos couteaux de leur étui. Le plus important, c'est les consignes de sécurité, hein, de faire attention de la manipulation des couteaux. Un couteau de pêche, c'est coupant, c'est super coupant, puis c'est super pointu aussi. Fait que quand on va aller trancher ou couper, puis le poisson, il est quand même glissant, hein, il est un peu gluant, fait qu'il faut avoir une bonne prise, puis de l'autre côté aussi, une bonne prise sur le couteau et sur le poisson pour être sûr que ça ne glisse pas pour vous couper. Fait que je veux que vous fassiez attention à la sécurité. Je vous laisse vous installer pour être confortable. Tenez votre poisson. La première étape, c'est qu'on va rentrer le couteau dans l'anus ici, qui est derrière la dernière nageoire. Toi, si tu es gauchère, tu peux tenir ton poisson dans ta main droite. Ce serait plus naturel si tu mettrais la tête du côté ici. Okay. Tu vas avoir plus de facilité à le manipuler. Avec la lame, l'autre côté. Exact. Fait que tu sais, quand tu prends ton couteau, même tu peux prendre une bonne pogne pour être
solide dans ta main droite. Exact. Tu vois comment que ça coupe bien? Là, tu peux l'ouvrir jusqu'à ta gorge. C'est des petits filaments, là. Vous essayez après Ouais, c'est ça, t'en fais ça. De même. Vous essayez la première Ouais, technique. ouais, Vous ouais. Tu l'avais déjà expliqué tantôt. T'as vu que t'as commencé à couper ici. Bon, mais bravo. Vous avez terminé. Vous avez réussi à ranger vos poissons toute seule. Donc, félicitations. Je suis fier de vous autres. Vous avez été vraiment bons. Fait que maintenant, on va pouvoir retourner à la pêche.